Et yo les dandas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas du tout sur une vidéo d'Airsoft, on n'est pas du tout sur une vidéo de Speedsoft, même si je risque de vous mettre quelques plans, parce que je vais vous présenter dans ce petit unboxing ce que j'ai commandé et ce qui va me servir pour mes futurs vlogs, pour mes futurs plans d'Airsoft, de Speedsoft. J'ai tout mon matos juste ici, j'ai un deuxième colis juste là. Je vous ai mis aussi deux angles de vue, un angle en face de moi et un angle sur la table, histoire que vous ayez la meilleure immersion dans cette vidéo, même si c'est juste une vidéo unboxing. Là, je vais commencer par le plus gros directement. Donc, c'est parti. Je mets ce colis de côté. Je mets celui-là juste là. Alors, je sais pas du tout. Hop, si, on devrait voir. Et c'est vraiment une dinguerie. Let's go. Là, vous allez avoir de la qualité en vidéo. Pour ceux d'ailleurs qui rencontrent cette chaîne pas du tout par le biais de l'Airsoft ou le Speedsoft, n'hésitez pas à jeter un œil sur les autres vidéos, ça peut vous plaire. Allez checker, allez vous faire votre propre avis, si ça se trouve c'est des vidéos que vous allez kiffer. Le plus gros des cartons, il est juste là, le Sony Alpha 7 III, qui va me servir autant pour mes vlogs que pour les plans en Speedsoft. Si les caractéristiques vous intéressent, je vais essayer de chercher une vidéo qui les explique, comme ça vous pourrez aller directement dans la description et voir les caractéristiques de cet appareil là. Le but de cette vidéo bien sûr c'est pas de vous présenter les caractéristiques mais plus de vous montrer voilà à quoi ça va me servir. Là c'est le boîtier nu sans objectif, donc vous vous doutez que là-dedans il y a un autre objectif et vous allez voir c'est pas n'importe lequel là. Hop. Open that. On a les petits blocs techniques à lire si vous en avez besoin. Dans tous les cas je fais comme si vous alliez en acheter, mais c'est surtout je pense l'unboxing qui vous intéresse. Le boîtier, où est-il? Waouh! On a une petite sangle juste ici avec le petit Alpha 7 juste là. Non, toujours pas, faut faire comme les youtubeuses beauté. Voilà. On a une petite sangle Alpha 7. Bon voilà, une sangle, à voir si je vais l'utiliser avec marqué Sony Alpha 7. Vous avez un chargeur qui n'est pas un chargeur européen, juste ici. Voilà, et ici vous avez un aux normes européennes. Donc on a un transfo juste là, normalement ça s'appelle un transfo, c'est pour charger sa batterie. Et avec ça, on a la batterie de chez Sony, juste ici. Et bien sûr, on a un câble d'alimentation pour charger les batteries, qui est un câble en micro USB. Alors, le boîtier qui est tout petit et qui est bien rangé, il est juste là. Il pèse de souvenir 625 ou 665 grammes. Là où moi j'utilisais un 70D de chez Canon qui en faisait à peu près 900-950 grammes. Là on est sur quelque chose vraiment de plus petit, c'est un appareil photo hybride. Et l'intérêt que j'avais avec ce boîtier là, il peut filmer en 4K, il peut filmer surtout en HD 120 fps, donc pour vous faire des ralentis de fou sur des mises en scène de jeux Speedsoft, sur du gameplay pur. Du coup vous avez le petit écran juste là. Petit défaut que je vais trouver à redire sur ce boîtier, bah, c'est l'écran qui va pas être face à moi. Ça va me poser peut-être problème pour les vlogs. Après j'ai envie de dire on se met comme ça et il n'y a pas forcément besoin de cadrer, ça se fait naturellement avec un pied. Ok, pour la suite on a passé beaucoup de temps sur l'appareil photo, on va passer à l'objectif directement. Qu'est-ce que j'ai choisi comme objectif? C'était pour le vlog, donc il me fallait quelque chose d'assez grand angle, donc on est sur un 20 mm avec une très bonne ouverture, qui est une ouverture en 1.8. Et donc, normalement, ça devrait faire des vidéos de fou furieux. Bon, incroyable. On a même une petite housse avec. On a toujours la paperasse et on a l'objectif dans sa petite housse qui est bien emballée. Hop, ça c'est l'objectif.
que j'ai choisi pour faire des vlogs. Voilà l'objectif juste là. Donc pour protéger cet objectif, j'ai aussi commandé un filtre de la marque Oya. Donc c'est juste un filtre protecteur d'une taille de 67 de diamètre, donc adapté pour mon objectif bien sûr, juste ici. Hop. Et voilà, comme ça la lens elle est protégée, elle sera protégée aussi des billes normalement. Voilà pour ce qui est de mon objectif et donc de la lens protector. On va le ranger et on verra à la fin ce que ça donne sur l'appareil photo. Pour filmer, il me fallait des cartes SD. Alors j'en ai pris deux différentes, une en UHS 2 et une en UHS 1, parce que normalement, si je dis pas de conneries, sur le boîtier, on a deux entrées, une en UHS 2 et une en UHS 1, ce qui donc va permettre de caler deux cartes SD. La UHS 2 va me permettre de faire des vidéos en 120 fps et aussi en 4K, et l'autre va me permettre, si jamais je remplis la première ou si jamais la première tombe en panne, d'en avoir une de secours, parce que celle-là vaut à peu près 180 € et celle-là en vaut que 28. Donc je disais, celle-là coûte beaucoup plus cher que celle-là. Pourquoi? On est sur une vitesse d'écriture de 260 mégabits/s, on est sur une vitesse de lecture à 300 mégabits/s. C'est du 128 Go, les deux sont sur du 128 Go. Contrairement à l'autre qui est en 170 mégabits de lecture et d'écriture. Et aussi la version vidéo qui est en 90 juste ici et ici en 30. Voilà pour le premier carton. On passe au deuxième, c'est plus des accessoires de nettoyage, toujours pour la vidéo. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là? Pentagon, qu'est-ce que c'est que ça? Pas du tout ce que c'est. Ok, c'est deux batteries supplémentaires qui sont pas de la marque Sony, avec un chargeur de batterie. Donc un chargeur de batterie double qui devrait permettre aussi de recharger la Sony. La première batterie juste ici, c'est du 2280 mAh. Ça se met en charge juste là. Ok, ça c'était pour le chargeur. Juste de l'air. Petit lecteur de carte SD de la marque Rocketech, je connais pas du tout. Ce que je sais, c'est que ça lit beaucoup de cartes différentes. Vous verrez peut-être plus ici. Ça lit beaucoup de cartes différentes. C'est de l'USB 3, donc ça va permettre de téléverser toutes ces photos ou vidéos plus rapidement sur son PC. Voilà, j'ai pas grand chose à vous présenter là-dessus. À voir, faut que je le teste. Mais normalement, il n'y a pas de souci, il devrait fonctionner très très bien. Et hop, dernier petit objet qui va me permettre de nettoyer mon matos. Tant que je déballe, j'en profite pour vous dire que tous les liens de ces produits sont dans la description, si jamais ça vous intéresse. On a une poire pour l'objectif. On a un stylo avec, pareil, une petite brosse. Et dedans, on a, je pense, un chiffon qui est juste ici. Et on a le petit chiffon. Je suis prêt à vous faire des vlogs de très très bonne qualité. À voir maintenant si le contenu vous intéresse, si le speedsoft vous intéresse. Pour mes plans en jeu, ou du moins des reconstitutions de jeu, ou pour le paintball peut-être plus tard. J'ai aussi eu
récemment un Ronin DJI. C'est un stabilisateur. Donc l'avantage du Sony, c'est qu'il est stabilisé numériquement, et là avec le Ronin, bah, ça va être juste tout droit, sans tremblement. Il est juste là, je vais pas vous le remonter, mais vous le verrez sûrement dans les prochaines vidéos. Et je pense que vous ressentirez la différence de qualité avec tout ce matos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En général, vous kiffez bien les unboxings. Certains sont là parce qu'ils ont vu des unboxings. D'autres sont là par pur hasard et ils sont encore là à la fin de cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je suis disponible sur Instagram si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Benka. Ciao.